Je voudrais rappeler simplement quelques pistes, quelques propositions importantes. D'abord, le besoin d'aménagement et de sécurisation du réseau. Il y a une nécessité sur le Grand Albigeois, ce sont des bandes cyclables continues, parce qu'il y a encore de trop nombreuses discontinuités, notamment dans les grandes avenues et les traversées de rocades. Des bandes cyclables lisibles, parce qu'il y a beaucoup d'indications, par exemple au sol, qui sont effacées. Des bandes cyclables sécurisées, protégées, matérialisées, aux extrémités, aux croisements en particulier, mais protégées également de la vitesse excessive des voitures et du trop grand nombre de voitures. Là, on va rencontrer la question du stationnement. Ensuite, un autre élément qui nous paraît important pour favoriser une véritable culture vélo sur notre territoire, c'est une approche par public. Alors je prends un exemple par rapport aux enfants en particulier. Mettre en œuvre une politique vélo à destination des enfants et des jeunes avec des ateliers, des sorties, la mise en œuvre de vélobus, de pédibus pour aller à l'école. Et ça renvoie à un dernier point, mener une politique d'expérimentation, ça nous paraît être très important. Quelques exemples, les rues écoles. Tout à l'heure, on aura une délibération sur la question de la pollution atmosphérique. Les rues écoles, ça nous paraît être à Albi et dans les autres communes de l'agglomération quelque chose qu'il faut expérimenter. Expérimenter des rues où le matin et le soir, les enfants sont à l'abri des voitures. C'est une demande de beaucoup de personnes de la communauté éducative dans plusieurs écoles, enseignants, personnel de direction, parents d'élèves. Des vélos-rues également, c'est une deuxième possibilité d'expérimentation pour permettre aux vélos d'avoir leur place. Il y a beaucoup de rues qui s'y prêteraient à Albi par exemple, mais aussi ailleurs. Des vélos-rues sécurisés avec un abaissement de la vitesse automobile. Voilà. Pour conclure, M. Chaperon a parlé d'augmenter la part modale de façon considérable. Alors, le scénario national, par exemple, de l'ADEME estime qu'un scénario volontariste, c'est 9% de part modale en 2024. Et alors, pour cela, l'ADEME et la Fédération française de cyclisme considèrent qu'il faut 30 € par habitant et par an, environ. Il faut investir environ 30 € par habitant et par an. Donc si on fait le calcul pour la communauté du Grand Albigeois, ça fait un investissement à hauteur d'environ 2,5 millions d'euros par an si on veut augmenter de façon significative la part du vélo à partir de 2024 et d'ici la fin des années 2020-2030. Voilà, donc c'est un gros engagement, c'est aussi un gros engagement financier qui nous semble important qu'au fur et à mesure des années, notre collectivité fasse. Je vous remercie. Alors, je vais le prendre par la fin, par l'aspect budgétaire. Bon, c'est vrai que le Grand Albigeois fait quand même un effort considérable en matière de déplacement doux. Bon, vous avez vu apparaître le budget, la ligne qui concerne les déplacements doux. On peut faire mieux, je n'en doute pas, et on verra dans les années à venir, à l'issue de la révision de ce schéma, de l'identification des besoins qui vont être recensés sur les 16 communes de l'agglo, les propositions que nous ferons l'année suivante en matière budgétaire. Ce qu'il y a de certain, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me paraît important, on va faire porter l'effort aussi non seulement sur les réseaux structurants, mais aussi sur les pistes cyclables communales et la liaison de ces pistes cyclables communales avec ce réseau structurant. Donc ça va nécessiter effectivement des efforts. Bon, j'ai bien noté les différents points, je ne vais pas revenir dessus point par point que vous avez soulevés, la signalisation, la sécurité, les croisements. La question, j'ai mis quand même un petit accent sur la question sensibilisation autour des publics enfants. Bon, il y a déjà 2 actions qui sont prévues, une sur Cantepo et une autre sur Aissac. Moi, je reste très attaché au fait qu'effectivement, notamment les enfants des quartiers défavorisés puissent bénéficier de l'apprentissage du vélo, parce qu'on s'aperçoit que souvent, on a dans des écoles des enfants en CM2 qui ne maîtrisent pas le vélo pour différentes raisons.
Certes, des politiques expérimentales seront amenées. Elles seront amenées, je le rappelle, tout le temps en concertation avec les élus des communes concernées, puisque il y a quand même deux problématiques. Une qui est une problématique urbaine, qui concerne essentiellement Albi et ses jurys, et ensuite, je dirais, des problématiques plus rurales, qui vont impliquer, et j'espère qu'à travers la révision du schéma, on aura il y aura des propositions et des dialogues constructifs qui nous permettront de mener ces questions de sécurisation. Moi, j'ai entendu dans les consultations que j'ai pu mener auprès des associations la question de la sécurité autour des écoles. Je crois qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire aussi sur les connexions avec le plan vélo départemental. J'y suis attaché parce qu'on ne travaille pas tout seul dans le Grand Albigeois, et nos partenaires qui sont le département et la région et qui nous apportent en complément des financements. Parce que quand on regarde le million 3, je ne veux pas dire une bêtise, je parle sous couvert des financiers, qui a été annoncé dans le budget, ces sommes-là viennent aussi, on a aussi en complément les dossiers de subvention, c'est-à-dire on a les aides du département qui viennent renforcer ces budgets, les aides de la région et le soutien de l'ADEME. Donc à partir de là, moi je reste optimiste sur notre capacité à faire avancer ce schéma que j'espère riche et constructif pour les 6 ans à venir.